Vous avez vu ce que vous vouliez voir, monsieur l'agent Justin Leblanc? Monsieur Saint-Paul. C'est une maquette. La maquette d'un projet imaginé pour remplacer l'église presbytérienne du Vieux-Québec. L'église Saint-Andrew. Un projet de 1849. Oh, vous êtes bien informé. Lorsqu'on m'a appris que j'étais de nouveau affecté à la surveillance d'une soirée des trésors de la capitale, je me suis documenté. Vous m'impressionnez. C'est bien le mécanisme d'appropriation d'un objet qui est en marche. Bientôt, cet objet deviendra pour vous un nouveau trésor. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de saluer nos spectateurs. Soyez les bienvenus. Au nom de la Commission de la capitale nationale et des musées de la civilisation de Québec, je me présente, René Saint-Paul, votre hôte pour cette série des trésors de la capitale. Monsieur Mendel, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter à tous. David Mendel, historien, particulièrement féru de tout ce qui concerne la présence anglophone à Québec et dans le nord de l'Amérique. Auteur de nombreux ouvrages, dont Québec. L'objet que nous avons ici, la maquette de l'église Saint-Andrew, est lié de près à la communauté presbytérienne de Québec. Il y avait de nombreux Écossais parmi cette communauté. D'ailleurs, dans les premières décennies du 19e siècle, de nombreux Écossais se sont mêlés aux immigrants britanniques qui arrivaient à Québec. Mais leur présence comporte plusieurs singularités, n'est-ce pas? Oui, c'est intéressant. Les Écossais ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de cette ville et dans le développement même du pays au complet, comme gens d'affaires, comme scientifiques, comme médecins. Ce n'était pas la majorité de la population anglophone de Québec, mais ils avaient énormément d'influence. On peut voir la prochaine. Oui, donc je parlais des immigrants. C'est difficile pour nous d'imaginer le nombre d'immigrants qui arrivaient ici à Québec aux années 1830-40. En moyenne, dans les années 1830, 30 000 personnes débarquaient dans le port de Québec chaque saison. Pendant la grande famine en Irlande en 1847, au-delà de 90 000 immigrants ont débarqué à Québec. Ceci à un moment où la population permanente de Québec était 45 000. Donc, imaginez le double de la ville est arrivé ici, pauvre, malade. C'est tout un monde qu'on a oublié aujourd'hui. Québec qui est 98 anglophone maintenant. La majorité de ces Irlandais, il y en avait beaucoup d'Irlandais, ont continué jusqu'aux États-Unis même, des Écossais, des Anglais. Un certain nombre sont restés et comme je mentionnais, 40 de la population finalement était anglophone. Et si on regarde le cimetière St. Matthews, c'est un endroit fascinant à visiter sur la rue Saint-Jean. C'est la plus ancienne cimetière protestante de la ville, établie ou inaugurée en 1771. J'ai participé dans la création d'une visite iPod ou application mobile pour la ville que vous pouvez emprunter avec un iPod à la bibliothèque St. Matthews ou vous pouvez télécharger par l'Internet également. Très bien, c'est incroyable. Et ces gens sont ramoneurs, débardeurs, lavandières, dentelières. Oh, mais quelle belle voix ils ont! Oh, on dirait des anges, n'est-ce pas? Les beaux caroles qu'ils vont interpréter vont tirer des larmes à nos spectateurs. On voit que Miss Blackburn vous a très bien fait répéter. Et en écoutant cette musique, je ne pouvais m'empêcher de penser à notre chère vieille église qui sera démolie. Ne date-t-elle pas de 1810? Oui,
Elle a été construite sous les plans de l'architecte John Bryson. Oh, c'est un bâtiment qui a ses mérites. Il a bien servi notre congrégation qui se rassemble ici, des fidèles de toutes origines. St. Andrews est fréquenté par des soldats des régimes écossais, des hommes d'affaires, de hauts fonctionnaires, des hommes politiques de la colonie. Mais hélas, la bâtisse est rendue trop petite. Elle ne suffit plus pour notre communauté toujours plus nombreuse. Ah ouais, John Cook fait un bon travail. Hein. Il est ici depuis 13 ans, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un ministre du culte incroyable et il est très impliqué dans la vie sociale de la colonie. Oh, je ne vous cacherai pas que cette déplorable histoire de schisme est pour quelque chose dans notre désir de bâtir du neuf. Ah oui, suite au schisme de l'Église presbytérienne de 1843, The Established Church, l'Église établie, a voulu réaffirmer son prestige face à The Free Church of Scotland, la nouvelle Église libre d'Écosse. Et j'imagine que ce temple aurait aussi valeur de symbole. Comme vous le savez, le pasteur... Je ne voudrais briser la joie de personne, mais je me vois malheureusement dans l'obligation d'être le porteur d'une très mauvaise nouvelle. Miss Blackburn, Dr. Morin, René Saint-Paul, j'ai le regret de vous annoncer que le projet ne sera jamais réalisé. Je vous en prie, Miss Blackburn, prenez ceci. Il ne faudrait pas que vos larmes, telles une pluie d'avril, fassent fondre les matériaux délicats d'un si joli objet. J'avais le pressentiment que cette église ne serait jamais érigée. Pressentiment fort juste. D'ailleurs, le projet a été abandonné quelques années plus tard, probablement suite au départ d'un régiment écossais, les Cameron Highlanders, pour la Crimée en 1851. À tout le moins, en raison d'une diminution de la communauté presbytérienne de Québec. Mais séchez vos larmes, Miss Blackburn. Il reste encore de nombreux témoignages de la présence écossaise en cette ville, n'est-ce pas, Monsieur Mendel? Oui, effectivement, et on peut regarder encore des images parce que des témoignages de la communauté écossaise, mais aussi anglophone, sont partout autour de nous si on veut regarder. Donc là, nous regardons l'ancien palais de justice construit selon les plans d'Eugène-Étienne Taché aux années 1880. Et si nous approchons à l'entrée... D'ailleurs, je crois avoir dans ma manche un meilleur coup de théâtre que vous. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, l'agent Leblanc vient de me faire part des dernières consignes de sécurité et des dernières règles entourant notre objet de ce soir. Je crois que nous pouvons tous être rassurés. Si vous le voulez bien, nous allons faire appel à notre spécialiste des musées de la civilisation pour nous parler davantage de cet objet magnifique. Monsieur Stéphane Doyon, auriez-vous l'obligeance de quitter la tribune de l'orgue pour venir à celle de l'orateur? Quoi? L'organiste? Un revirement digne des meilleurs romans policiers, n'est-ce pas, Monsieur Leblanc? Monsieur Doyon, enchanté. Bonjour. Comme nous pouvons le constater, vous êtes un homme aux multiples talents, Monsieur Doyon. Eh bien, oui, si vous le dites, ça me fait plaisir d'accueillir votre compliment. Et je travaille également pour le Centre de conservation du Québec. Oui, formidable. Vous allez maintenant nous faire connaître davantage cette maquette, n'est-ce pas? J'aimerais d'abord savoir comment elle s'est retrouvée dans les collections des musées. Eh bien, Monsieur Leblanc... Oui? Monsieur Leblanc est là, oui. Monsieur Saint-Paul. Monsieur Saint-Paul. Eh bien, l'histoire est assez simple. Après que la maquette a été montrée au public à l'époque, en 1849, la maquette a été consciencieusement conservée par la communauté de St. Andrews jusqu'en 1999, donc pendant 150 ans. Et ensuite de ça, le conseil des diacres, un peu le conseil des sages de la communauté presbytérienne, a, de son propre chef, contacté les musées de la civilisation afin d'en faire don. Et c'était un souhait de leur part qu'elle demeure à la fois à Québec et qu'elle soit pérennisée pour la postérité. Quant à nous, je vous donne rendez-vous le 23 février prochain pour découvrir un nouvel objet, le moulin à cuir American St. Louis, qui nous fera découvrir tout un pan de l'histoire manufacturière de notre ville. Maintenant, je sens que plusieurs d'entre vous sont immensément curieux et désirent monter sur scène pour voir l'objet de plus près. Pas de trop près. On monte par ici et on descend par là.